Nous savons tous que pour que une plante puisse bien évoluer, il faut des ressources. Et la première ressource pour l'évolution d'une plante, c'est l'eau. Actuellement, je suis sur un pont. Ce pont, c'est un pont de passage pour arriver dans l'une de nos plantations de bananes plantains. Vous aurez la chance de voir cela sur cette vidéo. Alors, j'ai tenu de partager cette vidéo aujourd'hui avec vous pour parler des caractéristiques d'un achat de champ. Alors, il faut savoir que quand vous voulez acheter une plantation, soit une forêt vierge, soit déjà une plantation qui a été déjà viabilisée, rassurez-vous toujours que vous avez des ressources. Surtout la première ressource qui est indispensable, c'est l'eau. Rassurez-vous toujours que vous avez soit un cours d'eau qui peut faciliter l'entretien de vos plantes. Parce que à la longue aussi, vous pouvez, avec des cultures que vous pouvez valoriser, à la longue, vous pouvez décider de faire un système d'irrigation comme nous sommes en train de voir, mon équipe et moi, comment on va mettre un système d'irrigation pour irriguer nos bananes plantains. Donc, rassurez-vous que quand vous voulez acheter une plantation, une forêt, rassurez-vous quand même que vous avez de l'eau pour permettre de faire l'entretien dans vos plantations et faire bien le suivi de vos cultures. Deuxièmement aussi, quand vous voulez acheter une plantation, que votre terre soit rouge, noire, verte, peu importe la couleur de la terre, c'est pas ça qui importe. Il faut noter que toutes les terres, surtout en Afrique, tous les sols produisent, sauf les terres volcaniques, déserts, ou bien les terres avec des roches. Mais il faut savoir, peu importe la couleur de votre sol, de votre champ, qu'elle soit rouge, noire, verte, peu importe, ça va produire. Maintenant, il faut juste savoir identifier la culture qui est favorable à votre sol. Et quand vous voulez aussi acheter les forêts, et si vous rencontrez peut-être les marécages, si le marécage n'est pas sur tout le champ, vous pouvez acheter cette plantation en fonction de la culture qui va être favorable pour valoriser dans cette plantation-là. Donc, n'ayez pas peur que votre champ est marécageux. Il y a des cultures qui peuvent être cultivées dans le marécage. Il faut savoir seulement identifier et respecter les protocoles agricoles afin que vous puissiez bien viabiliser votre plantation. Donc, retenez qu'avant d'acheter une plantation, rassurez-vous que vous avez quand même des cours d'eau. Et retenez aussi que peu importe la couleur de votre plantation, toute plante peut produire. Maintenant, ça dépend de quel type de plante qui va être favorable pour ce sol. Et peu importe le niveau de votre sol, si elle n'est pas totalement marécageuse, vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter. Je vois souvent certaines personnes m'écrire que mon sol est marécageux, mon sol, oui. Il y a des cultures qu'on ne peut pas faire dans le marécage et il y a des cultures qu'on peut faire dans le marécage, surtout en contre-saison. Donc, n'ayez pas peur du marécage, n'ayez pas peur de la couleur de votre sol. Bon, j'espère que cette petite vidéo va encore une fois de plus vous booster. Donc, à très bientôt. Je vais te demander de faire trois choses d'abord. Tu aimes la vidéo pour pouvoir nous encourager de toujours vous procurer des contenus édifiants. Et tu partages la vidéo pour pouvoir édifier plus d'autres communautés. Tu restes abonné pour ne plus jamais rater nos émissions sur des techniques agricoles, sur des techniques de multiplication. Donc, à très bientôt. Ciao, ciao.